Liquidation judiciaire, détresse humaine, trahison d'État au menu de ce Zoom avec Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Martial. Les choses sont sérieuses, des entreprises en liquidation judiciaire, vous en conviendrez avec moi Pierre, malheureusement notre pays en connaît chaque jour. Mais là, vous vous êtes rendu à Jouy-sur-Morin, c'est en Seine-et-Marne, au début du mois, à la rencontre des salariés de l'imprimerie Arjowiggins Security. Leur usine s'appelle Crève-Cœur. Et là, vous avez découvert le un vrai lieu dit, crève-cœur. Voilà. J'ai découvert en effet un vrai crève-cœur noyé sous la neige avec des flammes, des ouvriers absolument désemparés, la tristesse dans les yeux. C'est vraiment une ambiance vraiment spéciale, hein, tout ce qui est grève et usine qui ferme. Et je précise que les ouvriers, comme on va le voir derrière nous, ne sont pas en grève. En fait, ils ont appris leur liquidation judiciaire d'un seul coup le 16 janvier 2019. Alors que notre ministre des Finances, Monsieur Bruno Le Maire, avait promis donc à l'ensemble des ouvriers, des syndicats, qu'il fera tout pour sauvegarder cette usine qui est très importante, puisqu'il y a 240 personnes, et que si 240 personnes perdent leur emploi dans un petit village comme Jouy-sur-Morin, eh bien c'est 600, 700 autres personnes qui vont perdre leur emploi dans toute cette zone de Seine-et-Marne. Mais la raison pour laquelle je me suis rendu, parce que vous savez bien, je faisais la liste des licenciements, d'ailleurs, qui est de retour sur quotidien.com, mais là je me suis vraiment rendu sur sur les lieux, à l'imprimerie même, parce que cette imprimerie, elle a quelque chose de particulier. C'est une imprimerie, ça c'est clair, on ne l'avait pas dit encore, mais une imprimerie très spécifique. Alors voilà, c'est une imprimerie qui est également fabricant de papier. Alors c'est typique des imprimeries qui fabriquent des billets de banque. Et cette imprimerie, elle fabrique des billets de banque. Elle fabrique tous nos passeports, votre passeport, le mien et tous ceux de M. Benalla. Hein, d'ailleurs, ça aurait été intéressant j'aurais dû ramener quelques cendres. C'est un bon client, semble-t-il. Hein. Oui, c'est un bon client là pour les passeports. Et surtout, toutes les cartes grises. Voilà, c'est toutes les cartes grises. Et donc, l'un des salariés m'a expliqué qu'aujourd'hui, l'État n'a que 1 mois de stock de cartes grises devant eux, et que toutes les cartes grises qu'ils vont imprimer ensuite seront des vraies fausses cartes grises, puisqu'elles n'auront pas les filigranes. Alors, ce qui distingue en fait cette imprimerie de toutes les autres imprimeries, et de toute la différence, en fait, et ce qui explique un peu mon pull de vice-amiral, hein, on va dire ça, très militaire, c'est parce qu'en fait, pour moi, c'est une installation militaire. Et c'est d'autant plus une installation militaire qu'il y a encore peut-être 50 ans, 60 ans, le gouvernement français appelait ce type d'imprimerie les imprimeries patriotiques. Pourquoi imprimerie patriotique? Ben justement parce qu'elles imprimaient des documents ultra confidentiels. Vous imaginez, vous imprimez tout ce qui est papier en fait spécifique pour le passeport, pour les cartes grises. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose de hautement sensible, et c'est du niveau de la défense nationale. D'ailleurs, cette imprimerie, pour vous montrer, vous donner une idée vraiment bien précise. Vous avez des grillages partout. C'est comme une installation militaire. C'est un peu comme la DGSE, hein, ceux qui ont suivi le feuilleton de Canal+, hein, autour de la piscine la piscine Mortier, mais le boulevard Mortier, la caserne Mortier. C'est exactement la même chose. C'est comme une centrale. Leur installation est typique, est identique à celle de la centrale nucléaire de Nogent. Voilà. Il y a qu'une seule entrée, donc qui est contrôlée. Et lorsque j'y étais, avec les ouvriers et les salariés qui brûlaient justement les bobines de cartes grises d'or. Il y avait 2 policiers de la DCRI qui étaient à l'intérieur donc de l'usine et qui surveillaient en fait tous les papiers qui sont là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette imprimerie, eh bien, elle est encore plus capitale que pour les passeports. Elle aurait pu imprimer, en imaginant que Monsieur Macron se prenne une claque magistrale au 26 mai prochain lors des élections européennes et que la France décide de sortir de l'Europe, de la zone euro, eh bien, cette imprimerie aurait pu fabriquer tous les nouveaux francs pour la France, et en liquidant cette imprimerie juste 3 mois et demi, 4 mois
avant les élections, eh bien, on supprime à la France toute possibilité de revenir en On va revenir arrière. sur le fond, Pierre. On va revenir sur le fond. Bon, pour l'instant, c'est imprimé. On comprend bien, elle fabrique du papier hautement sécurisé, anti-fraude. Anti-fraude, on absolument, voit bien qu'il y a avec un toutes sortes de actif. techniques. Il y a un actif humain de 140 personnes, ouvriers et cadres. Il y a un actif industriel. Attendez, C'est- plus de plusieurs centaines de millions d'euros. Absolument. Et alors, on s'aperçoit, première chose, c'est que moi je suis peut-être un peu naïf, mais je pensais que ce genre d'imprimerie peut être nationalisé, une Mais moi imprimerie aussi. nationale. Or, Même je aussi, m'aperçois. j'ai découvert avec vous Voilà. qu'elle a été vendue depuis des Alors, années. elle appartenait jusque-là au groupe Sequana. Sequana, c'est en fait derrière Sequana, c'est Il y avait la banque Worms. C'était le nouveau nom de la banque Worms et de toutes les filiales de la banque Worms qui a changé de nom pour se donner une nouvelle vertu, et ainsi de suite. Et la banque Worms, bien entendu, a vendu cette imprimerie et à différents actifs, dont une partie de l'État, parce qu'il y a quand même une partie de l'État. Vous savez, c'est ces fonds d'investissement risqués, vous voyez, comme pour les start-up, en fait, ce qui est une aberration, alors que cette imprimerie aurait dû être nationalisée dès le départ. Alors, elle a un carnet de tout commandes. simplement. Elle a un carnet de Elle a commandes. été vendue, pardonnez-moi, aux Suisses. C'est un fonds alors c'est Blue Motion Technologies. Blue Motion, qui devait mettre plusieurs millions d'euros, et bien entendu, qui ne sont jamais arrivés. Et là aussi, justement, j'ai fait ce papier, je pense que vous l'avez vu, mais parce qu'on va pas tout lire, mais avec l'aide d'un hedge fund américain, comme c'est curieux, l'État français a sacrifié l'imprimerie alors que le carnet de commandes était plein. Et oui, le carnet de commandes était plein. Plein jusqu'en 2020. Jusqu'en déjà, 2020, pour commencer. voilà. Et donc, ils l'ont vendu à ce fonds d'investissement suisse qui avait, si j'ai bien compris, qui devait investir de l'argent dans la société. C'était l'engagement initial. Absolument. Il n'a pas été tenu. En aucune façon, bien entendu. Allez les chercher en Suisse, les responsables. Et bien évidemment, ils ont tenu à aucun moment au courant les syndicats, les salariés, les cadres. Ah non, mais les syndicats et les cadres se sont tous retrouvés. Si, le patron de l'imprimerie était au courant, parce que lui, déjà, dès le mois de septembre, il avait déjà préparé les papiers pour la liquidation judiciaire. C'est ce qu'ont découvert les ouvriers et les syndicalistes. Là, au mois de janvier, que la liquidation judiciaire... Attendez, je précise bien que le patron n'avait même pas demandé à ce qu'il y ait une prolongation, qu'il fasse des licenciements, qui remettent tout ça d'aplomb, et ainsi de suite. Non, pas du tout. Et comme on va le voir, c'est organisé par l'État français, et c'est pour ça que j'ai écrit clairement dans ce papier que Bruno Le Maire est un traître. D'ailleurs, la juge de Nanterre, donc au tribunal, a dit « Je n'ai jamais vu une imprimerie, une entreprise, c'est même pas une imprimerie, une entreprise être liquidée aussi rapidement avec autant de personnes. Une imprimerie, Bernard là, qui m'a expliqué, parlant d'une autre imprimerie. Bernard, c'est un syndicaliste. C'est un syndicat, voilà. Elle a une imprimerie qui fabriquait par exemple du papier pour carton à pizza, vous voyez, enfin ce genre de papier craft. Eh bien, ça a pris 18 mois pour qu'il y ait la liquidation judiciaire. Il y a eu d'abord des licenciements, une prolongation, observation, etc. Enfin, le truc classique, quoi. Mais là, non. En 5 minutes, ça a été non, on veut que ce soit liquidé, vite, puis on se casse. C'est vraiment c'est pour ça que là, mais c'est énorme, c'est absolument pour ça que énorme. là, je vois bien, vous dites, bon, c'est le rôle de l'État, de Bruno Le Maire, vous le citez, vous le mettez en accusation, vous dites mais qu'il a trahi son clairement. pays. Ouais. D'autant qu'il les a vus au mois de décembre. Mais pourquoi il l'aurait? Alors, je me fais l'avocat du diable, je le dis bien, je me fais l'avocat du diable, je ne vais pas défendre Bruno Le Maire. J'essaie de voir quel est le moyen, non pas de le défendre, mais d'essayer de comprendre son point de vue. Pourquoi il aurait intérêt à liquider une imprimerie stratégique pour les intérêts de la France et qui a des clients vers l'extérieur aussi, puisqu'on fait les billets, elle fait les billets pour d'autres pays, on le verra sur les images notamment. Alors, il y a un double problème. Bruno Le Maire a rencontré justement les syndicalistes et les ouvriers fin décembre et leur a juré craché. Donc, c'est un peu comme Pasqua, quoi. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, qu'il fera tout pour sauver leur usine, etc. Il n'avait qu'un seul coup de fil à passer. Il pouvait tordre autant de bras qu'il le voulait. Macron pouvait tordre autant de bras aussi bien à Francfort qu'à Bruxelles. On dit, nous on a besoin de cette imprimerie, elle imprime nos passeports, c'est de la défense nationale. Il est hors de question que cette imprimerie ferme, d'autant qu'il y a toute une technologie, puis des brevets. Et attention, il y a des brevets qui ont été bien entendu vendus. Nous on a besoin de ça. Je veux que la Banque Centrale Européenne imprime pour, 500 millions de
de factures chaque année de billets de banque chez nous, voilà. Enfin, qu'elle fabrique du papier pour les billets de banque. Et c'était simple. Et là aussi, quand j'ai interrogé les ouvriers, et d'ailleurs, on va le voir derrière nous, il y a un panneau, la Banque de France m'a tué. Très intéressant, c'est la première fois que je voyais ça. C'était vraiment précis. Le patron ne voulait surtout pas travailler avec la Banque de France. C'est définitivement plus que suspect, je dirais même c'est signé, quoi. Parce qu'en travaillant avec la Banque de France, c'est imprimer du papier pour fabriquer des euros, c'est sûr. N'oubliez pas, Varoufakis, lorsqu'il était ministre des Finances en Grèce, il voulait absolument sortir, il voulait revenir au drachme. Le problème auquel ils se sont heurtés, c'est que, bien entendu, la Grèce a été nettoyée de ces imprimeries qui auraient pu fabriquer effectivement du papier pour des drachmes. Et donc c'est pour ça qu'il était question d'aller fabriquer les nouveaux drachmes en Russie. Donc ça tenait plus la route, vous voyez. Ils ont perdu leur souveraineté. Et là, la France vient de perdre une souveraineté absolument majeure. Et je dis à tous les militaires qui nous regardent, parce que je sais que, et gendarmes d'ailleurs, parce qu'ils sont beaucoup à nous suivre, je dis, mais qu'est-ce que vous diriez si demain, par exemple, l'État décidait de privatiser la DGSE? C'est-à-dire que on prend la caserne Mortier, on dit, voilà, tout ce qu'il y a dedans, on vend 51% à un hedge fund américain, au hasard, bien entendu, et ensuite, au bout de 15 ans, 20 ans, vous fractionnez, vous vendez tout le reste en tranches. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette imprimerie. C'est absolument scandaleux. C'est un des derniers bastions de l'État, je veux dire un fleuron de l'État qui vient de la France, qui vient de tomber littéralement. Je trouve ça mais gravissime, mais en même temps je ne suis pas du tout surpris. Et c'est signé. C'est 4 mois avant les élections européennes. Voilà. Hors de question qu'on fabrique du papier qui pourrait nous permettre de réimprimer notre monnaie. Et il existe encore, je pense, alors je ne sais pas si à Chamalières il fabrique du papier, je sais qu'il fabrique de la monnaie, mais là aussi on a perdu toute capacité à réimprimer des billets de banque. Ce qui est absolument invraisemblable. Et mettez ça en parallèle avec notre incapacité aujourd'hui à fabriquer des armes. Tout est. Vous savez, j'ai mis comment vous assurer qu'un pays a été définitivement mis en esclavage à votre profit. Lui supprimer sa monnaie, bien sûr, donc chose faite. La gestion de ses banques, chose faite. Lui voler sa bourse. Chose faite, et au final lui détruire toute imprimerie high-tech qui lui permettrait de fabriquer des nouveaux billets de banque et surtout le papier, parce qu'avant d'imprimer, c'est le papier qui compte. On va le voir derrière nous. Et Arjowiggins Security fabrique justement de la pâte à papier hautement sécurité avec du filigrane, ce qu'on appelle le. Je sais pas si vous vous souvenez, vous avez dû avoir ça. Je pense que nos lecteurs aussi. Vous savez les cahiers Clairefontaine. Oui, bien sûr. Vous vous souvenez quand on regardait à travers, on voyait la jeune femme avec sa jarre qui versait de l'eau en filigrane. Arjowiggins Security, c'est ça, mais puissance 10 000 en termes de filigrane et de papier sécurisé. Un savoir-faire de 400 ans. Mais c'est l'imprimerie. Exactement, vous avez raison, j'ai oublié de le dire. C'est une imprimerie vieille de 400 ans. C'est 4 siècles, vous vous rendez compte? Et là aussi, vous faites bien de le remarquer parce que, regardez bien, Saint-Gobain. Vous savez, Saint-Gobain qui a fabriqué ce verre très particulier, très épais pour la pyramide du Louvre à la demande de Monsieur Pey, qui devait résister à toute forme de pression, etc. C'était vraiment calculé. Eh bien, Saint-Gobain, qui a été fondé par Colbert, n'oubliez pas, pour fabriquer les miroirs du château de Versailles pour Louis XIV, a été racheté par les Américains, par un hedge fund américain comme d'habitude. Voilà. Donc je propose, Monsieur le maire, non même pas à notre ministre de la Défense, vendons la DGSE, privatisons-la pendant qu'on y est. Franchement, le feuilleton de Canal+ a eu beaucoup de succès. Vendons-le un truc de cinéma, un studio de cinéma, Universal, voilà, Sony. Au point où on en est, on n'a qu'à tout vendre. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, c'était le cas il y a quelques jours, les ouvriers bloquaient le site, parce que le 6 février, ils ont brûlé même du papier pour billets de banques étrangères, parce qu'ils fabriquaient aussi mais ils fabriquent Israël, beaucoup le Mexique, de papier. L'Indonésie. Les Saoudiens, ils fabriquent de la monnaie tous les billets de banque de l'Arabie Saoudite. Le papier sort de Arjowiggins Security. Le papier, les rotatives pour imprimer les shekels de la Banque centrale d'Israël sortent de Arjowiggins et les ont brûlés
C'est des énormes bobines. Joyeusement, c'est des bobines qui font 1 tonne, 2 tonnes, et ça brûle longtemps. Hein. C'est hautement sécurisé, donc du coup, ça brûle vachement longtemps. Quoi. Vous avez rencontré les syndicats, là-bas, c'est la CGT qui représente les ouvriers. Vous avez rencontré les ouvriers. Est-ce que vous avez le sentiment, ce que rapporte aussi la presse, ce que j'ai lu, c'est-à-dire que l'espoir, il a totalement disparu. Disons, la revendication aujourd'hui, c'est une prime de licenciement, et ce n'est pas rien de demander une prime de licenciement de 50 000 euros par salariés. Est-ce que vous avez vu, vous, cette même détresse et puis cette même obligation d'indemniser, bien évidemment, les salariés? Déjà, les salariés ne sont pas payés par l'imprimerie parce que sa trésorerie a été vidée. Donc, elle est payée par la caisse, vous savez, qui prend en charge tout le... Voilà. C'est ce qu'ils veulent obtenir. Alors, il y a les politiques locaux, effectivement, les aident, mais bon, ça va pas très loin. Ils découvrent... je trouve que ces politiques découvrent le truc la dernière seconde, quoi. C'est pathétique, ils devraient s'en occuper bien avant. Et je comprends même pas comment cette imprimerie a pu être, vendue à des hedge funds étrangers, qu'ils soient américains, suisses, etc. Je ne comprends pas comment l'État français, mais en même temps, comme on peut plus fabriquer nos propres armes, vous avez vu que les CRS, les gendarmes maintenant sont équipés de mitraillettes allemandes. Je peux vous dire qu'à Francfort, ils se marrent bien quand même. Hein. C'est une sacrée revanche pour eux. Hein, voilà. Et donc concrètement, si aujourd'hui on se remet dans la situation, on considère qu'un bloc important au mois de mai prochain décide de sortir de l'Europe, c'est une hypothèse que j'évoque, on revient au franc, on ne peut plus les faire fabriquer en France. Ça prendra vraiment beaucoup de temps. Vous savez, cette usine, alors je connais pas le prix de l'usine, mais on va dire grosso modo avec toutes les imprimeries high-tech, le savoir-faire, je sais pas, on va estimer ça à 200 ou 300 millions d'euros. Mais cette imprimerie, elle va être dépecée. Les machines, elles vont être vendues à Dieu seul sait qui. Tout ça va partir à l'étranger ou en Europe, enfin peu importe, ou détruit, ou tout simplement détruit. Donc c'est un savoir-faire qui va quitter, non seulement qui va quitter la France, mais qui va être détruit. C'est-à-dire qu'on ne saura plus le faire aussi bien. Voilà, c'est ça l'idée. Et je vois bien, si vous voulez, c'est un jeu de billard à 3 mandes. Vous voyez, la trahison de Bernard Le Maire, la trahison des politiques, la trahison de la Banque Centrale Européenne, parce que même la Banque Centrale Européenne, Monsieur Draghi, à la limite, il aurait vu, tiens, il y a une imprimerie là, qui fabrique de la pâte à papier hautement sécurisée pour les billets de banque. Attends, ça parle un banquier, ça, le papier. Hein. Vous savez, le papier qui craque là, à l'oreille. Il dit, mais il faut la sauver. Non, pas du tout. Bam, on la coule. Tout a été organisé. C'est ce que j'ai vu. Hein. J'ai vraiment regardé. Puis j'ai d'autres confrères, d'autres collègues de la presse spécialisée justement qui en parlent. Et eux-mêmes sont extrêmement surpris. Et croyez-moi, ils connaissent leur secteur infiniment mieux que nous. Et alors, question idiote, où est-ce qu'on fait faire nos passeports, nos cartes grises? On a d'autres endroits mais c'est une très bonne question. Où on sous-traite des pays étrangers? Non, mais justement, ils vont être amenés, pour les cartes grises, notamment à acheter du papier à une imprimerie étrangère. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que, par exemple, je dis n'importe quoi, l'État français va dépenser 100 millions pour acheter du papier pour les passeports ou les cartes grises, d'accord ? Si on les achète en Espagne ou en Italie, où ils ont encore des imprimeries high-tech, eh bien, ces 100 millions iront dans les poches des ouvriers espagnols ou italiens, et ça ne va pas revenir en aucune façon dans l'économie française. Voilà comment on est en train d'affaiblir la France. C'est la destruction systématique de toutes les usines, de tout ce qui est high-tech est en train de soit être vendu, soit être détruit pour nous amener... C'est vraiment... c'est le grand dépeçage. C'est le grand dépeçage et vous savez, vous ne pouvez même pas répondre parce que vous avez les mains liées dans le dos, quoi. Je veux dire, nos ministres n'ont aucun pouvoir, Macron n'a aucun pouvoir, il fait semblant. Aujourd'hui, on agite beaucoup de drapeaux, des affaires Benalla, des machins, des trucs, mais pendant ce temps-là, je trouve que Arjovelings, pour moi, est infiniment plus important que l'affaire Benalla, même si l'affaire Benalla en soi révèle beaucoup de travers de l'Élysée et de ce qui se passe réellement là, dans le parti politique En Marche. Vous avez repris le décompte des entreprises qui s'effondrent, etc., des licenciements. Vous avez repris j'ai repris cette liste, mais de manière différente, parce qu'elle était extrêmement chronophage. Hein. J'aurais pu ne faire que ça toute la semaine. Hein. Il faut souligner, si vous voulez, que là, tous les ministres de l'économie savent qu'il y a 2 récessions qui vont atteindre la France. Il y en a une qui est en cours
et qui va s'accentuer. Au mois de mars, avril, ça va être, vous allez voir encore plus d'entreprises qui vont fermer. Et surtout, vous avez une autre qui va arriver et qui est la résultante de l'explosion de Wall Street de décembre, de la fin décembre 2018. Et là, ça va être une récession extrêmement violente. Et pour preuve, regardez, vous avez Audi, par exemple, qui a décidé de virer 12 000 personnes. Si Audi, donc des voitures allemandes avec vraiment un très haut niveau de qualité, si les gens décident de ne plus acheter Audi pour acheter en dessous ou pas acheter du tout, c'est que la récession, si vous voulez, allemande, les Allemands sont déjà touchés. Les Italiens sont déjà touchés par ces récessions. Et je vous dis, il y a une nouvelle récession qui arrive. Elle va arriver a priori au moins à la mi-mai 2019. Donc c'est pour ça que je dis à tous les patrons de PME, entreprises qui nous regardent, soyez très très prudents dans vos prévisions, parce que là vous savez, c'est comme un 747 qui essaie d'atterrir et qui a des effets de cisaillement de vent. Vous voyez, un manus se met en travers. C'est exactement ça qu'on a. Si je peux faire une analogie météorologie économique, hein. On va dire ça comme ça. Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai regardé sur Arjo Higgins la couverture médiatique. Et alors il y a des journaux locaux, France 3 local de France, qui ont fait des reportages, mais ils n'ont jamais fait comme vous, c'est-à-dire le pourquoi du comment, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi tout ça. Mais pourquoi vous êtes, comment vous. Mais vous avez raison. Ma question, c'est comment vous trouvez. Enfin, c'est pas ça, je veux dire, mais plus sérieusement, comment vous avez ressenti ça. Enfin, je veux dire, tout de suite, vous avez vu ça, vous êtes dit potentiellement, il y a une explication. C'est-à-dire que j'ai, comme vous, comme tout le monde, j'ai vu le papier dans le Figaro ou dans le Parisien. Alors une imprimerie qui ferme. Bon. Alors, des imprimeries qui ferment, malheureusement, en France, depuis 10 ans, j'en ai vu 50. Voilà, c'est ça, on est d'accord. C'était ça ma question. 50 imprimeries qui ont fermé. Mais quand je voyais qu'ils disaient, mais c'est pas normal, il faut des passeports, etc. Mais aucun journal ne se garde. Enfin, personne n'osait dire qu'en fait, ils imprimaient des billets de banque. Enfin, le papier pour les billets de banque. Et je me dis, mais attends, les passeports. Attends, mais quand j'étais, j'avais une habilitation confidentielle défense. Donc, j'apportais des parapheurs à signer au général. Mais il y avait des parapheurs auxquels je n'avais pas le droit de toucher parce que je n'avais pas l'habilitation nécessaire. À l'époque, ça s'appelait Ruby ou je ne sais quoi. Bon, peu importe. Mais c'est la même chose pour cette imprimerie. Cette imprimerie, elle est au niveau habilitation, si vous voulez, c'est le truc indispensable. C'est comme les services secrets, c'est indispensable à un État souverain d'avoir son imprimerie qui est complètement sécurisée, où vous pouvez imprimer vos passeports. Vous vous rendez compte qu'on serait obligé d'imprimer les passeports à l'étranger par les Espagnols ou les Italiens, mais on va là. Mais c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Intrinsèquement, c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est plus de souveraineté du tout. Si vous ne pouvez plus imprimer vos billets de banque, mais je veux dire, moi j'ai toujours dit, si vous voulez, que la mise en esclavage, c'est vous supprimez la monnaie, bien entendu, et surtout vous supprimez les moyens qui vous permettraient de en fabriquer, hein, si d'un seul coup vous vous révoltez. Et comme vous avez remarqué, il y a une révolte en ce moment, hein, des Gilets jaunes. Il y a une révolte en France qui gronde, etc. Donc là, il était vital d'exécuter cette imprimerie le plus rapidement possible. C'est une affaire d'État, et Monsieur Bruno Le Maire a du sang sur les mains. Social, hein, j'entends, hein, je veux pas... Non, mais ils sont beaucoup de politiques à avoir du sang sur les mains, mais là, je trouve que le ministre de l'économie, là, les lâcher en race campagne comme ça, en plus, bon, ils sont à crève-cœur, ça s'invente pas, les pauvres. Hein, Non, mais moi, ça leur crève le cœur d'une imprimerie de 400 ans. Vous imaginez le savoir-faire? C'est comme les porcelaines de Limoges. C'est tout un tas de choses comme ça qui disparaissent. C'est pas normal. C'est le patrimoine. C'est le patrimoine. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous êtes lanceur d'alerte maintenant. Finalement. Ah non, je déteste ce terme de lanceur d'alerte. Je sais, vous n'aimez pas, mais c'est pas mal. C'est ça quand même là, vous lancez l'alerte. Regardez ici, vous avez expliqué sur c'est même pas une alerte, c'est un constat là. Oui, mais enfin, personne n'en parle nulle part. Ouais. Mais non, mais parce qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Pour eux, c'est juste une imprimerie ou une PME comme une autre, malheureusement. Pour moi, c'est une affaire de défense nationale. Supprimer cette imprimerie, la lâcher, c'est autant privatiser la DGSE, autant faire visite porte ouverte à Ballard sur le ministère de la Défense. Hein. On n'a qu'à balancer tous nos secrets par la fenêtre. Hein. Non, mais c'est absolument génial. Il y a vraiment une suppression totale de la souveraineté de la France. Et je vous dis, là, on touche. Hein, c'est le Blightmaster, c'était sa phrase fétiche, le diable
diable est dans les détails. Voilà. N'oubliez pas, le diable est un ange avant tout. Hein. Donc c'est vraiment, c'est très fin, c'est très fin, c'est très fin. Déchu. Oui, déchu, mais déçu peut-être. Mais en tout cas, nous, on est déçus là pour le coup de voir notre ministre des Finances, Monsieur Le Maire. Pourtant, franchement, je pensais que là. Il sauverait cette imprimerie parce que se rendant compte en fait de l'importance capitale stratégique de souveraineté pour le pays. Ben non, il leur a craché dessus. Voilà. Il leur a donné sa parole qu'ils ne feront pas faillite, qu'ils ne seraient pas liquidés. Et le 16 janvier, bam, ça a terminé. Et l'autre, bah évidemment, ils ne les prenaient plus au téléphone. Hein. Ils ont essayé de l'appeler. Les gens de la CGT à Argevelings, le cabinet de Monsieur Le Maire est aux abonnés absents. C'est le cas de le dire. Voilà. On comprend des fois la colère. Merci beaucoup, Pierre Jovanovic. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis je salue donc tous les de faire savoir tous les salariés d'Argevelings. J'espère qu'ils vont surtout pouvoir reprendre cette imprimerie, c'est vital. Et j'espère qu'un homme d'affaires un peu intelligent va pouvoir racheter cette imprimerie, que tout ce savoir ne parte pas à l'étranger. Il est vital qu'on ait encore une imprimerie de ce type qui fabrique du papier sécurisé pour tous nos. On a déjà. Vous me direz, toutes nos frontières sont ouvertes. Les migrants, on leur donne des papiers sans leur rien demander. J'ai une amie qui a essayé d'avoir ces papiers pour refaire un passeport, mais attends, mais on l'a envoyé bouler. Donc vous voyez, les migrants, ils ont droit à tout. Là, pareil, les salariés d'Argevelings, on les dégage. On s'en fout. C'est un nouveau monde. Ils sont en train de préparer un nouveau monde, mais ils ne se rendent pas compte que leur nouveau monde est en train de s'écrouler sur eux. J'espère. N'oubliez pas, oui. Vous savez, le 11 septembre, ce à quoi on a assisté, hein, l'effondrement des tours, n'oubliez pas, ces tours, elles s'appelaient le World Trade Center, hein, les tours, le commerce mondial. Mais si on prend en valeur absolue, c'est le commerce mondial qui s'est écroulé. Et là, on voit avec toutes ces crises les unes après les autres, toutes ces entreprises qui font faillite, Wall Street qui explose encore au 28 décembre, etc. On voit vraiment qu'il y a un sacré souci. Et l'Italie est la première qui, à mon avis, va exploser en cours de route. Merci Pierre Jovanovic. Partagez cette vidéo, bien évidemment. Faites savoir. Ah oui, faites-le savoir, oui. Merci beaucoup. Merci à vous.